Bonjour à tous, voici une vidéo pour vous mettre pendant environ 12 minutes dans la peau de quelqu'un qui se rend à son travail en vélo. Pour ma part, je vais de Luzarches à l'aéroport Charles de Gaulle. Je traverse Luzarches, je passe le long du domaine de la Scie, qui est toujours à vendre aux dernières nouvelles. Puis je passe le Plessis-Luzarches pour monter le long du golfe de Bellefontaine, c'est une petite côte sympa qui réchauffe de bon matin. La route est étroite, les voitures n'ont pas beaucoup de marge pour se croiser, surtout les SUV pachydermiques. On voit pas toujours très loin et la limitation de 50 km/h n'est pas toujours respectée. Il faut une bonne vigilance et bien rester serré à droite sur cette petite route. Je rejoins Fontenay-en-Parisis par la nouvelle route qui va vers l'autoroute francilienne. Dommage que l'ancienne route n'ait pas été réutilisée en voie cyclable pour éviter toute partie de la nouvelle. La vidéo est faite un samedi par beau temps parce que c'est plus vendeur que les heures de pointe un jour triste. C'est juste moins représentatif de la circulation ordinaire. De Fontenay, je rejoins la piste cyclable qui est là depuis facilement 30 ans avec un revêtement toujours d'époque. Cette piste vers Goussainville a été intégrée dans les nouveaux aménagements, les nouveaux ronds-points. C'est une très bonne chose, elle a le mérite de nous séparer des véhicules qui roulent assez vite. Dans l'autre sens, la piste est malheureusement coupée par une butte de terre et des barrières, au niveau de ce qu'un petit malin avait référencé Poubelle Land dans Maps, et c'est tout à fait ça. Du coup, pour aller vers le Plessis-Gassot-Marie-en-France, c'est la départementale bien chargée et le rond-point de la Muerte. À la sortie de la piste cyclable, le revêtement n'est pas dans un super état, on arrive dans la zone industrielle de Goussainville, c'est à partir de là que les choses sérieuses commencent. À partir de là qu'on se frotte de près à la circulation qui colle pas mal aux standards thaïlandais. Dans ce sens, le différentiel de vitesse avec les autres véhicules n'est pas très important, ce qui ne les empêche pas de passer, même si c'est juste. En sortant du rond-point, le chemin le plus court, c'est la bosse à 7% en face, mais comme les bus, camions, autos mettent la gomme pour monter, je me fais gazer au moment où j'ai besoin de respirer à plein poumon. Alors je fais un détour de quelques minutes dans le Tillet, c'est plus agréable et moins dangereux. On arrive maintenant dans la zone de l'aéroport. La circulation y est dense, ça vient de partout. Certains cherchent leur chemin dans leur téléphone, d'autres font leur messagerie, d'autres sont bien excités, certains tous en même temps. Et il y a très peu d'aménagements piétons, très peu de pistes cyclables pour les vélos, trottinettes ou autres. Les vélos électriques permettent de rouler à 25 km/h sans forcer pendant 20-50 km, voire plus. Une grosse trottinette, ça tient à 25 km/h pendant 20 km, voire plus. Alors je dis qu'il est temps de se réveiller, les aménagements doivent en tenir compte. Peut-être les amis d'Aéroports de Paris pourraient-ils faire une visite d'Amsterdam Schiphol, troisième aéroport européen, pour constater que c'est nettement mieux fait pour la mobilité douce, que c'est pas juste ma lubie perso. Tous ceux qui viennent de Gonesse, Goos, Le Tillet et au-delà peuvent aller sur toute la plateforme sans problème avec une trottinette, si c'est aménagé pour. Je redis, il faut se réveiller les amis. Là, je rentre dans Roissy en France, c'est plus calme. En sortant du village, on arrive dans le bazar aéroportuaire, ici peut-être la partie la plus dangereuse de mon trajet. Pour commencer, j'arrive de la gauche et je dois traverser les deux voies qui viennent de l'autoroute. C'est théoriquement limité à 50 km/h, je vois bien qu'en tenant 40,
je me fais enrhumer. C'est souvent dense avec les bus, les voitures, les poids lourds. Ensuite, ça passe à 70, c'est toujours pareil, hein. Surtout aucun aménagement pour me mettre en sécurité, bien que la route ait été refaite récemment. Là, on passe sous les taxiways. La caméra s'ajuste avec la luminosité ambiante, ça se voit donc pas bien, mais en pratique, c'est bien sombre à un endroit où on aimerait être bien visible. Évidemment, si une personne qui aménage Roissy veut vivre ça en vrai, il suffit de se faire connaître, et c'est avec plaisir que je prends le temps de faire la balade avec, sous sa responsabilité, hein, si elle a un accident. On passe le feu rouge, on longe maintenant le taxiway avec la route qui sort des terminaux en contrebas, pour arriver à proximité du bâtiment où je travaille. Je coupe pour arriver avec mon vélo là où je pouvais encore entrer cet été. Eh bien c'est fini, il est désormais interdit aux vélos de rentrer dans le bâtiment, même tenu en laisse par le propriétaire. Bien, on va en profiter pour passer par le chemin le plus court du bâtiment Cité PNR France à la gare RER. C'est certainement le fruit d'une réunion où jus de crâne a coulé à flot, genre on a du budget, on va faire un truc pour qu'on se souvienne de nous. Des vagues, bien casse-gueule. Puis un pont Indiana Jones, on va marquer l'histoire. Ok, on n'a pas de piste cyclable, on a quand même des idées ici, c'est montagne russe et grille Brise-Talon. Une fois passé les grilles, je vais à l'entrée, permettant d'aller au parking à vélo. Ah, malheureusement, l'accès est interdit, le badge n'ouvre pas et la sécurité non plus. Du coup, je peux pas accéder au râtelier à vélo. Bon, maintenant qu'on est là, on va en profiter pour voir où peuvent passer les gens qui viennent de la gare RER. Ah bah non, pas par là. Si on veut un trottoir, il faut rallonger par le dôme et contourner l'AFCA. Bon, comme vous êtes sympa, je vous remets un tour de manège. Ici, déjà de jour, on peut se demander si c'est bien sérieux, mais de nuit, parce qu'évidemment c'est soit pas éclairé, soit les spots sont allumés et éblouissent. Un jour de pluie, de préférence l'hiver quand c'est humide et moussu, alors ça glisse et vous voyez rien. On prend le chemin du retour, ce n'est pas le même mais ça revient au même, une circulation plus ou moins dense, des passages de la gauche à la droite de la chaussée, passage sombre sous les taxiways, pas d'aménagement pour les vélos, trottinettes, minimal pour les piétons. On récupère Roissy en France, où on peut souffler un petit peu avant de se jeter dans le rond-point de l'entrée de FedEx, puis le bout de ligne droite avec les poids lourds. Si vous êtes piéton, c'est pas tellement mieux, hein, toujours pas d'aménagement, débrouillez-vous. On passe Goussainville, toujours bien dense en circuit et en gaz d'échappement.
Puis je reprends la piste cyclable et les petites routes pleines de voitures, souvent avec le conducteur tête basse dans son téléphone. J'aime bien aussi ceux qui tiennent le téléphone à 30 cm du visage, genre non, je téléphone pas. Alors, avec les JO, on encourage la pratique sportive, l'exercice physique, on encourage la mobilité douce. C'est très bien d'en parler, mais en pratique, rien ne s'est passé depuis tellement de temps qu'il est ridicule de paniquer aujourd'hui en imaginant les bouchons de cet été. Roissy, comme une bonne partie du reste du réseau routier, est aménagé comme il y a 30 ans, mais avec un flux de circulation qui a considérablement augmenté. Pensez aux aménagements dédiés, ça coûte une fraction du prix d'une francilienne qui est déjà saturée. On serait 400 000 à bosser sur l'aéroport, dont une partie qui peut profiter de mobilité douce, si vous faites des aménagements pratiques et sûrs. Réveillez-vous! Voilà, je rentre chez moi. Un grand merci de m'avoir accompagné. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous voyez mieux ce qu'on vit aujourd'hui en vélo taf. Au revoir!